Nous commençons tout naturellement par la division 3B avec le match Namur-Rita Berlard, match aller 0-0. Mais enfin, ici, les données ont un petit peu changé. L'occasion était belle pour nos merles de faire passer aux oubliettes le dernier match du week-end de Pâques et la défaite 0-1 face à Malines. Une défaite évidemment lourde à digérer, tant les Namurois avaient mis beaucoup d'espérance dans le gain de la deuxième tranche. Face à Berlard, nous attendions un sursaut, sans Jacobs, sans Van Guest et avec Negoué et Moléon incertains, et donc mis sur le banc des réservistes. La tâche ne s'annonçait pas trop facile, aussi facile que prévu en tout cas. D'autant que Frédéric Jacquemart, vous allez le voir, se blessera très rapidement, après seulement 10 minutes de jeu. Au commentaire, Philippe Lambert. Avec une longue balle en profondeur maintenant en direction de Frédéric Jacquemart. 1 minute de jeu dans cette partie. Le centre de Jacquemart avec une reprise de Nadir Zba, titularisé d'entrée de jeu ici à Namur. 9 minutes de jeu, le coup franc donné par Luc Olivier avec Zba au premier poteau et finalement Adjaou qui n'a pas pu profiter de l'aubaine. 20 minutes de jeu, toujours rien à signaler dans cette partie. Sinon, la sortie de Jacquemart pour Negoué et un shot de Defailly qui passe au-dessus du cadre de Beken. Van Damme qui peut récupérer cette mauvaise passe en direction de Christian Negoué. Beau contrôle et le shot de Negoué, mais sans aucun problème pour Beken. De Decker, bonne balle en profondeur en direction de Van Haute, oublié sur le flanc gauche. Le shot de Van Haute, mais à côté du cadre de Briouard. Premier shot de Berlard dans cette partie. 38 minutes de jeu. Luc Olivier, bonne balle en profondeur en direction de Zba. Possibilité de remettre cette balle directement au centre en direction de Negoué. Le shot de Negoué avec l'intervention de Beken et finalement un excellent retour de Verbelen devant Lambrecht. C'est bien première véritable occasion pour les Merles. 5 minutes encore jouées dans cette première période. Une récupération de balle de Tsimanga. Tsimanga, peu d'espace. Il ouvre bien malgré tout en direction de Negoué, peut-être pour l'ouverture du score. Negoué qui chipote un peu et qui perd cette balle. À l'image de cette partie, cette occasion galvaudée des Namurois. Coup de poing pour Rita Berlard. 13 minutes encore à jouer dans cette partie. Et Briouard qui boxe des points avec une reprise et finalement une intervention de Tsimanga pour repousser cette balle à nouveau en coup de coin. 10 minutes à jouer dans cette partie avec un coup de coin donné en force par Janssens qui récupère une nouvelle possibilité pour Berlard avec la déviation de la tête de Luc Olivier et une reprise à nouveau de Decker qui partait bien mais bien contré également par Moléon. Un coup de coin donné avec une bonne intervention de la tête de Franck Defailly, récupération malgré tout flandrienne avec Janssens. Et on fait cette balle, sauter cette balle en direction de Raspudik. Pas de hors-jeu avec la tête et le but. But inscrit par Zarouk alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette partie. Eh bien, Berlard n'aura cadré qu'une seule fois son tir. Ici, en l'occurrence, une tête et c'est but 0-1. Loin devant Briouard, 5 minutes d'arrêt de jeu déjà dans cette partie et le score final 0-1 pour une toute petite prestation des Namurois. Oui, 0-1 après le 0-0 du match aller, eh bien, ça fait que les Namurois n'auront donc pas su mettre un seul but à cette équipe du Rita Berlard. Des circonstances difficiles, donc pas faciles, pas très avantageuses. En général, dans ces cas-là, c'est l'entraîneur qui s'y colle. Je parle de l'interview, bien sûr. Alors voilà donc Michel Lazaron avec des mots tendres pour nous et des paroles plus dures pour son équipe, mais nul doute qu'il aime autant les uns que les autres. Alors Michel, une toute petite prestation aujourd'hui, je pense un seul tir cadré sur toute la partie, c'est un peu peu pour une équipe qui la semaine passée jouait encore le gain d'une tranche. Oui, c'est vraiment très peu comme vous dites, mais je crois qu'on n'a pas d'excuses à trouver, on n'a pas d'excuses à avoir. Mais bon, je crois qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que c'était un match qui n'était pas certainement facile à gérer aujourd'hui, après la défaite de lundi. Maintenant, je crois que bon, la première mi-temps, on ne peut pas encore la qualifier trop de mauvaise. On a eu des occasions qu'on a galvaudées, qu'on a ratées. Et la deuxième mi-temps, alors ça a été vraiment une parodie de football, où on s'est énormément énervé, où trop de joueurs sont passés à côté. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse à trouver, c'est le jour sans. Je crois que les joueurs auraient dû avoir un peu plus de respect du public pour faire une bonne prestation, les remercier de tous les encouragements cette année. Maintenant, je dirais un peu l'inverse, c'est que le public, je crois que les joueurs de Namur leur ont beaucoup donné cette année. Et j'ai trouvé quand même qu'on critique un entraîneur, qu'on critique des choix, qu'on critique beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Qu'on soit déçu, c'est tout à fait normal.
mais il y a des critiques souvent grossières et méchantes, surtout envers des jeunes joueurs que je dirais à ces spectateurs-là que leurs 250 francs, qu'ils restent chez eux avec et qu'ils payent une glace à madame au lieu de venir au football. Alors est-ce qu'on va un peu faire des tests en cette fin de saison, parce qu'il n'y a plus grand-chose à gagner. Je pense que la tranche, bien évidemment, est terminée. La 4e place, elle s'éloigne encore un peu. Peut-être le moment de laisser justement la place aux jeunes. J'ai toujours été optimiste, je dirais qu'on n'a plus rien à perdre, on a encore tout à gagner. Je crois qu'il nous reste 3 matchs maintenant, justement, 3 matchs à voir déjà un petit peu construire pour l'année prochaine, faire jouer des jeunes, faire jouer des gars peut-être qui n'ont pas beaucoup joué cette fin de saison, retrouver un Kurt Jacobs qui m'a téléphoné ce jour à 17h30 qu'il était malade, à faire jouer pour des garçons qui sont blessés, puisque Andy Tchachik et Farid Adjaoud doivent partir en clinique pour des examens. Andy pour le genou qui serait bloqué et Farid pour l'épaule. Donc j'aurai tout le loisir de voir s'il n'y a pas peut-être encore dans les tiroirs quelques jeunes à faire jouer et déjà maintenant préparer la saison prochaine. Maintenant, je voudrais simplement dire une chose, c'est que dehors, il y a des énergumènes qui se disent supporters et qui n'ont pas encore une fois une attitude de supporter, surtout envers vous qui, malgré, et je respecte ce que mon président dit, je crois que c'est vrai que pour le sport, vous faites beaucoup. Merci Michel. De rien, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à Michel Lazaron et on va passer maintenant au classement. Après cette 26e journée de championnat. Le voici, on constate effectivement que les Namurois occupent toujours la 6e place dans ce classement, mais qu'ils perdent tout espoir de participer au tour final. En tête, Tir-le-Mont s'apprête lui plus que probablement à fêter le titre dans cette division 3 série B.